Donc bonjour à tous, je m'appelle Pauline Taborel et je fais partie d'Adelph. Vous devez entendre parler de nouvelles réglementations, notamment depuis 2020 via le vote de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été votée par les pouvoirs publics. Et donc on a de nombreux textes qui sortent de cette loi. La loi climat et résilience, et puis au niveau européen aussi, il y a des révisions de règlements qui peuvent chambouler ou créer des objectifs, des obligations ou des interdictions. On va reprendre les majeurs ensemble ce matin. Aujourd'hui, quand on va parler d'emballage ménager, on va vraiment parler d'un périmètre en particulier, hein. Emballage ménager, c'est ce que vous cédez à vos consommateurs dans votre activité. Vous allez avoir d'autres types de déchets, hein, les ordures ménagères, hein, donc le tout, et puis surtout vos déchets industriels et commerciaux qui restent sur site ou qui permettent la relation avec le partenaire commercial. Ceux-là, ils sont aujourd'hui exclus de ce dont on va se parler. Là, on parle bien de vos bouteilles, vos bibes, vos cartons d'emballage, vos coffrets qui finissent chez les ménages, qu'importe le canal de distribution, mais qui sont jetés par les consommateurs et qui finissent du coup dans les poubelles de tri. Donc, premier thème, le recyclage. On a une obligation liée au recyclage qui s'appelle la REP, emballage ménager, la responsabilité élargie du producteur. Elle a été inscrite dans le Code de l'environnement en 92, donc ça fait maintenant 30 ans, et elle dit que tout metteur en marché d'emballage auprès des ménages en France doit contribuer à la fin de vie de cet emballage, contribuer financièrement. Les pouvoirs publics vous laissent deux choix dans cette obligation légale. Soit vous mettez en place votre propre système de tri, collecte et recyclage, mais bon courage, aujourd'hui je ne connais aucune entreprise qui le fait. Ça voudrait dire aller récupérer chaque bouteille sur tout le territoire français. Ou sinon, vous déléguez votre obligation à un éco-organisme comme Adelph. Chacun son métier. Nous, on est à but non lucratif, d'intérêt général et agréé par les pouvoirs publics. On récupère toutes les contributions financières qui sont liées à cette fin de vie et on les réinjecte auprès des collectivités locales en France pour mettre en place ce que vous connaissez, les poubelles de tri, les poubelles jaunes, les poubelles de verre, les camions de collecte et les centres de tri en France. Et on vous accompagne sur la démarche complète, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une démarche administrative pour me mettre en conformité. Là, autour de cette table, vous avez peut-être des maturités différentes sur ces sujets. Si vous n'êtes pas encore adhérent, il faut adhérer à Adelph et il faut déclarer chaque année le volume d'emballage que vous mettez sur le marché, parce que vous n'allez jamais payer la même chose que votre voisin. Et donc ça, c'est la démarche administrative. Ensuite, on vous accompagne aussi dans les démarches d'éco-conception. Comment je réduis mon impact environnemental, donc via des leviers de réduction. Le réemploi est un énorme levier de réduction. Il y a l'intégration de matières recyclées. Voilà, il existe plein de leviers. Et ensuite, la sensibilisation, donc ce qu'on appelle la communication. Attention, c'est de plus en plus encadré par les pouvoirs publics. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez à vos consommateurs quand vous parlez d'environnement et d'engagement environnemental de vos entreprises. Donc, on vous donne aussi des bonnes pistes pour que ce soit OK face au pouvoir public. Et bien sûr, on vous accompagne dans la réglementation qui est de plus en plus dense aujourd'hui. Tout ça, pourquoi? Tout ce financement, en fait, sert vraiment à mettre en place le dispositif opérationnel, comme je vous disais. Aujourd'hui, en France, on atteint 72% de taux de recyclage. On a sur notre filière deux matériaux principaux, hein, le verre et le carton, qui ont des filières de recyclage matures. Donc c'est chouette. Néanmoins, il reste encore beaucoup d'efforts à faire, notamment sur la partie plastique. Donc par exemple, ceux qui font du bib, il y a encore un enjeu sur la poche plastique ou sur d'autres matériaux qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans nos filières. Donc voilà, c'est important. Dites-vous qu'il y a une obligation, je dois payer pour la fin de vie mes emballages qui sont des emballages ménagers. Et dans les textes de loi, on a l'apparition de deux nouvelles REP. En 2024, la REP restauration, donc les emballages qui finissent chez les restaurateurs. On ne va pas tout détailler aujourd'hui, mais dites-vous que la REP restauration, c'est petit format, donc en dessous de 10 litres, tout va être à déclarer dans la REP emballage ménager. Au-dessus de 10 litres, on va estimer que c'est de la REP restauration. Donc si vous n'êtes pas concerné par des contenants au-dessus de 10 litres, vous vous préoccupez de votre REP emballage ménager. Et en 2025, on va avoir la REP DEIC. Donc là, ça va être les palettes, les fines palettes, les cartons de regroupement, les coiffes de palettes, enfin voilà, tous les emballages qui servent au stockage, au transport, aux relations commerciales et autres. Donc pour l'instant, on n'a pas de détails. Donc 2025, c'est quand même proche, mais on vous informera quand on aura plus de détails de la part des pouvoirs publics. Donc la première obligation, j'adhère à un éco-organisme et je contribue.
Deuxième obligation, issue de la loi AGEC, j'informe mon consommateur sur le geste de tri. Je dois appliquer sur tous mes emballages un marquage obligatoire. Triman plus Infotri. On a une exemption dans notre filière, la bouteille en verre pour boisson. Donc ma bouteille de vin, je ne suis pas obligée de la marquer. Si je veux mettre un Triman, je dois mettre l'infotri sur ma bouteille. Si je veux mettre l'infotri sur ma bouteille, je dois mettre le Triman. Donc soit rien, soit tout. Euh, En dehors de la bouteille, tout ce qui va être carton d'expé, carton de regroupement, bib, coffret, je vais devoir les marquer depuis voilà, le 1er janvier 2022. Donc ça, une fois que vous êtes adhérent, vous avez accès au kit marquage pour pouvoir vous mettre en conformité. N'hésitez pas aussi à vous reposer sur vos fabricants et fournisseurs qui peuvent vous aider à mettre en place ce marquage. Tout petit focus sur le point vert. Le point vert, c'est la flèche qui tourne là. Voilà, on en parlait beaucoup il y a des années. Ça a été même obligatoire. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'en veulent plus. Donc, si vous l'avez sur votre emballage, pour les prochaines commandes, vous le retirez. Voilà. Deuxième obligation, je dois aussi informer toutes les parties prenantes qui peuvent me concerner que je suis adhérent à la REP emballage ménager via un IDU, un identifiant à usage unique, qui est fourni par l'ADEME. Un IDU, ça ressemble à FR 34 402 XX. Je le reçois quand je suis adhérent à DELF et je l'ajoute dans mes mentions légales de mon site internet. Ça, c'est important parce que c'est pareil, ça peut donner lieu à des contrôles et à des amendes de la part des pouvoirs publics. D'autres obligations liées à l'éco-conception. Donc, l'éco-conception a été reconnue, le mot éco-conception par les pouvoirs publics au sein de la loi AGEC. Ça veut dire quoi l'éco-conception? Ça veut dire je prends en compte la dimension environnementale dans mon choix d'emballage. Je vais penser à l'économique, je vais penser au marketing, à la communication, à mes enjeux sanitaires, à mes enjeux de transport. J'ajoute dedans mes enjeux environnementaux. Et les pouvoirs publics imposent aux entreprises, désormais, à partir du 1er janvier 2023, de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception de leurs emballages. Donc, ils vont contraindre toutes les entreprises à commencer à réfléchir à cette notion d'éco-conception. Comment ça se formalise? Vous avez quelque chose à faire. Cette année, vous devez soit sur Adelph, sur votre compte Adelph, déposer votre propre plan individuel. Donc, vous pouvez dire, là, on est sur un plan 2020-2025. Vous pouvez dire, à 2025, je vais essayer de réduire mes bouteilles. À 2025, je vais essayer de faire ceci. Je vais essayer de faire cela. Et on fera un bilan. Et si tout n'est pas atteint, ce n'est pas dramatique. Ou alors, vous vous associez à un plan commun, ce qui est encore plus simple. On a créé un plan vin et spiritueux, ou même un plan champagne, pour ceux qui font de l'effervescence, ça peut parfois être une bonne idée. Vous pouvez adhérer à un ou plusieurs plans, et quand vous adhérez, vous vous mettez en règle. Après, ce qu'il faut, c'est lire les documents et commencer à réfléchir à des bonnes pratiques emballage à faire. Dites-vous que pour être dans la synthèse qu'on va fournir au pouvoir public, à la fin de l'année, il faut le faire avant le 15 octobre. Une autre obligation, ça je la nomme très rapidement, les pouvoirs publics souhaitent que, avant le 1er janvier 2030, on ait tous les emballages qui intègrent une filière de recyclage. Donc, nous, on a du travail à faire, on développe des filières de recyclage, et vous devez faire attention d'aller sur des emballages qui ont une filière de recyclage avant 2030. Au sein aussi de la loi AGEC, justement, et de notre cahier des charges, nous devons supporter le développement du réemploi via la mise en place sur 5% de nos contributions des soutiens pour le réemploi. Donc, par exemple, c'est la première année sur 2023 et il reste encore des sous dans l'enveloppe pour cette année, dans les 4 millions. 4 millions alloués pour soutenir des projets de réemploi. Et sur les prochaines années, on est à 28 millions. Aujourd'hui, je vous nomme les sommes Adelph, puisque la plupart des entreprises de la filière vin et spiritueux sont adhérents Adelph. Si vous êtes adhérent Citeo, il y a aussi des enveloppes dédiées que je n'ai pas indiquées. Pour cette année, donc dans nos 4 millions, vous avez jusqu'au 1er novembre, donc pareil, la deadline est très proche. 1er novembre pour déposer votre dossier de candidature. Ensuite, vous serez mis au courant dès 2024. Vous pourrez aussi repostuler pour une autre enveloppe qui sera à partir de 2024. Donc, pas de souci pour ceux qui sont un peu ric-rac en temps. Mais si là, vous avez une peut-être fenêtre de travail, vous avez jusqu'au 1er novembre pour un projet sur 2023. Comment ça marche? Vous avez un test d'éligibilité qui est sur adelph.fr ou sur citeo.com qui vous permet de voir si votre projet rentre dans les conditions des financements proposés.
Une fois que vous avez réussi le test d'éligibilité, bah, allez plus loin, téléchargez le cahier des charges qui vous permettra de remplir votre candidature, hein. C'est un fichier avec des renseignements sur un Excel. C'est un peu de temps, mais c'est important qu'on ait le détail amont des projets. Ensuite, le jury va évaluer chaque projet présenté via une évaluation d'innovation, de mutualisation, de standardisation et de typologie de projets et de potentiel de projets. Et ensuite, en fonction de cette évaluation-là, il y a deux financements possibles. Le financement qui est un financement, une proposition de financement et ensuite une autre proposition qui est financement et accompagnement. Donc les deux vont avoir comment dire, des fonctionnements différents en termes de remboursement des dépenses, en termes de financement des dépenses. Et ils vont être attribués en fonction des types de projets. Dites-vous que, et ça c'est hyper important, parce que certains, c'est souvent ce que j'entends, bah moi je n'ai toujours pas commencé, donc je ne veux pas commencer à demander un financement. Au contraire, c'est dédié vraiment à tous les types de maturité. Soit vous commencez à y penser et vous avez besoin d'aide justement pour avancer sur une étude, réfléchir à bâtir un projet. Bah, il y a vraiment dites-vous que vous pouvez postuler pour des débuts de projet, voilà, des débuts d'idées. Où est-ce que je vais, comment j'y vais? Et ceux qui ont déjà mis en place quelque chose, vous pouvez aussi, bien sûr, proposer des projets. Donc, on a tout ce qui est études, hein, études de faisabilité, de recherche, de développement, d'opportunités, d'études environnementales. On a tout ce qui est expérimentation, expérimentation, test de faisabilité, la possibilité de valider une partie ou la totalité de la boucle de réemploi, expérimentation sur le traçage, sur le lavage, hein. Je reprends ce qui est écrit dans les slides. Le passage à l'échelle aussi, qui est une maturité 3, on va dire, où là, ça va être plutôt financement d'infrastructures, hein. Donc, on est sur quelque chose de plus concret pour le coup, mais d'achat de parc, de remboursement de prestations de lavage, des choses comme ça. Et ensuite, on a l'étape 4, enfin la maturité 4, où là, c'est plus comment je vais toucher mon consommateur et comment je vais faire connaître ma démarche de réemploi. Donc voilà, sur des maturités très différentes. Donc ne vous mettez pas de limites, testez et ensuite vous aurez nos retours si vraiment il y a des inéligibilités. On vous expliquera pourquoi, bien sûr, et on vous expliquera pourquoi. Mais aujourd'hui, dans les dossiers que nous avons reçus, il y en a très peu, hein. Le but, c'est d'avancer, c'est de massifier, c'est de standardiser. Donc, allez-y. Je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais voilà, on a deux parcours de financement différents et ça, vous avez pas le choix de choisir, hein. Ça, c'est le jury qui va décider quel projet va aller sur le parcours de financement ou le parcours de financement et accompagnement. Des fonctionnements d'attribution différents. Donc, c'est en fonction de la contribution aussi que ça peut être, que le montant va être calculé. N'hésitez pas aussi, alors, c'est pas toujours très simple, mais ça peut l'être, notamment comme ça, localement, à vous mettre aussi en regroupement. C'est-à-dire qu'en tant que metteur en marché adhérent d'Adelph, Citeo ou l'ECO, vous pouvez tout à fait obtenir un financement via votre rôle, enfin votre position, votre statut de metteur en marché. Et vous pouvez aussi créer des groupements pour pouvoir avoir des montants de financement plus importants, par exemple, ou peut-être mutualiser, voilà, tout dépend le projet, mais parfois il peut y avoir des enjeux de mutualisation. Donc n'hésitez pas aussi, c'est peut-être une bonne idée de se regrouper, notamment sur des enjeux locaux, comme a évoqué tout à l'heure Claire. Il y a aussi voilà, des plafonds en fonction des types de projets. Tout ça, vous avez le détail et vous aurez le détail quand vous déposez un projet où vous allez avoir la fiche réflexe sur les financements de réemploi qui va vous être, j'imagine, envoyée à la suite de la présentation avec le support. Donc c'est un peu au cas par cas. Mais lancez-vous, il reste des sous pour cette année, donc c'est important. Et si l'enveloppe de toute façon n'est pas dépensée à 100%, elle sera évidemment reportée sur 2024, en plus des financements liés à 2024. Donc une fiche mode d'emploi qui va être transmise avec le support, hein. Mathis, tu me contredis si ce n'est pas le cas, mais je pense que ça peut être intéressant de la fournir. Pour ceux qui sont adhérents, il y a énormément de supports liés au réemploi, aux
projets de réemploi, de se former, de trouver des tips, des guides aussi qui sont parfois un peu denses, mais qui peuvent vous donner, en plus de tout ce que font les opérateurs comme Opconsigne dans votre région, qui peuvent vous donner des pistes, des idées, de rendre un peu plus concrète, vous projeter, d'avoir des outils complémentaires pour avancer dans la mise en place de ce dispositif. Euh, bien sûr, s'il y a des questions aussi qui émergent de manière indépendante, hein, si à un moment donné vous avez envie de poser une question sur les réemplois, on a des équipes dédiées, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions en individuel. Donc vous avez mes coordonnées et puis les coordonnées génériques, l'un ou l'autre fonctionne très bien. Bonjour à toutes et à tous. Cédric Berger, donc je travaille chez l'ECO en tant que responsable régional et je vais essayer aujourd'hui de vous vulgariser le rôle de l'ECO qui est un éco-organisme agréé par l'État. On parle de principe, le principe de la REP, donc c'est la responsabilité élargie du producteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute société en France qui commercialise un produit avec un emballage, et la bouteille est un emballage, est responsable de la fin de vie de son produit. Voilà, donc sur la gauche de l'écran, vous avez donc l'ensemble des producteurs, on appelle ça aussi des metteurs en marché, qui cotisent à à l'éco, par exemple, à un éco-organisme. Et ces sommes d'argent, qui sont donc collectées par l'éco-organisme, sont redistribuées pour financer, pour organiser la fin de vie de tous les emballages. Donc on parle des emballages au sens large, hein, des emballages de produits consommés par les ménages. Donc on parle évidemment des bouteilles, c'est le sujet qui vous concerne, mais c'est également tout ce que vous pouvez trouver quand vous achetez un produit agroalimentaire, des barquettes, vous achetez un téléphone portable, il y a un emballage, vous achetez de l'électroménager, que ce soit un lave-vaisselle ou un fer à repasser, il y a un emballage. Voilà, on est vraiment dans cette grande famille des emballages. Et donc l'argent que nous collectons, on la redistribue aux collectivités qui gèrent la poubelle jaune. Ça, c'est le gros du dossier aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, et ce que l'on essaye de développer, enfin ce que l'on doit développer, c'est d'autres dépenses plutôt orientées vers le réemploi des emballages, d'où l'intervention de Hoc Consigne, mais également tout ce que l'on peut faire en termes de communication, recherche et développement, éco-conception des emballages. Et également des audits. Et on ne conserve, nous, que 5% des montants prélevés pour nos frais de structure, c'est-à-dire en gros les salaires, les frais de déplacement et les loyers de nos bureaux. Hein, donc c'est vraiment des structures légères où la globalité de l'argent collecté sert aux emballages. Bon, rapidement, l'ECO a été créé dans les années 2019. On a démarré notre activité réellement en 2020. Et donc, les deux courbes que vous voyez, c'est l'évolution du nombre d'adhérents. Alors, les adhérents, c'est la même chose que des metteurs en marché, que des producteurs. Vous voyez, donc on est passé de 0 en 2019 à plus de 73 000 cette année. Et donc, ces adhérents, certains étaient chez l'acteur historique et ont souhaité nous rejoindre. Et d'autres, en fait, on appelle ça des free riders, ils ne cotisaient pas, ils ne contribuaient pas au financement de la poubelle jaune. C'est le cas souvent d'entreprises qui sont basées à l'étranger, qui vendent en France par un site internet et donc pas vu, pas pris. Et donc là, en 2022, on a pu en récupérer beaucoup. Et donc forcément, c'est une incidence sur l'évolution à la hausse de notre chiffre d'affaires. Sur la droite, vous avez quelques exemples parmi tous les producteurs qui travaillent avec nous, quelques exemples de producteurs qui sont adhérents chez l'ECO. Les missions de l'éco-organisme, je vais développer surtout les 3 premiers en France, c'est on a un objectif de recyclage des emballages, on a un objectif à atteindre qui est de 75%. On en est loin aujourd'hui, donc ça fait partie du rôle des éco-organismes de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Un deuxième objectif que l'on a, c'est de réduire les emballages et le réemploi est une manière de réduire les emballages. Et puis également de contribuer à expliquer, favoriser le geste de tri. Le geste de tri, ça fait 30 ans que la poubelle jaune existe et malheureusement, il y a encore des gens qui ont du mal à jouer le jeu. Donc c'est notre boulot d'y contribuer. Notre boulot en tant qu'éco-organisme vis-à-vis de vous, donc c'est déjà de vous apporter les bases pour que vous soyez en conformité, donc l'adhésion à un éco-organisme,
le respect des consignes, des tris, des indications sur vos emballages, d'autres choses plus administratives que je vais voir après, comme ce qu'on appelle le plan de prévention de l'éco-conception. Notre rôle aussi, c'est de vous accompagner dans des missions que vous voulez mettre en place, par exemple dans le réemploi, par exemple dans l'éco-conception, de l'ensemble de vos emballages. Et puis je vais pouvoir vous parler d'appels à projets, c'est-à-dire que c'est des sommes d'argent que l'on réserve pour les projets, qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et puis donc on a également un rôle, avec sur notre site internet, un espace adhérent qui est très convivial et qui vous permet donc de faire vos déclarations du nombre d'emballages que vous allez commercialiser sur une période, et puis avec également d'autres informations. Et puis enfin, c'est un petit peu le rôle que je joue aujourd'hui, c'est le rôle de coordination, hem, avec par exemple sur des émissions comme ça, mais également avec les collectivités, parce que les collectivités ont un rôle important à jouer dans la gestion des déchets et les metteurs en marché, vous-même ou d'autres types d'entreprises qui ont qui sont toujours demandeuses d'informations vis-à-vis au fait comment sont traités mes emballages dans les centres de tri. Et inversement, les centres de tri, se demandent toujours, comment les emballages sont pensés dans les entreprises. L'idée, c'est de faire bien communiquer ces 2 mondes. Alors, sans rentrer dans le détail de combien ça coûte, l'éco-contribution, en fait, c'est une somme à verser par emballage. Alors là, je vous ai mis, par exemple, la bouteille de 75 centilitres. Voilà, c'est une somme en euros, donc c'est 0,0105 centimes, donc à l'unité, c'est des sommes faibles. Et donc ça, vous allez payer cette somme-là pour toutes les bouteilles que vous allez mettre sur le marché. Et ensuite, l'emballage, c'est pas que la bouteille, c'est également les cartons que vous pouvez utiliser lorsque vous expédiez des produits chez des particuliers. Et donc là, même chose pour un carton de 6 ou de 12, il y a un tarif qui est différent. Pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement pour vous expliquer que ça, c'était pour, toutes les emballages que vous mettez en vente, toutes les bouteilles jetables, on va dire, à usage unique. Et en parallèle de ça, aujourd'hui, il y a une obligation par la loi de favoriser le réemploi des emballages. En fonction de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'obligation est de 5 jusqu'à 10 entre aujourd'hui et 2027. Donc si votre entreprise, fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, les 5 d'emballages réemployables sont à mettre en place dès 2023. Et ça va évoluer jusqu'à 10 progressivement jusqu'en 2027. Et si votre entreprise fait par exemple moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, cette obligation de 5 n'est pas obligatoire dès cette année. Vous avez un peu plus de temps pour y réfléchir. Comment l'éco peut vous aider, peut vous soutenir à passer dans des projets de réemploi? Bah, c'est tout simplement qu'on a décidé dès cette année 2023 de ne pas d'exonérer l'éco-contribution pour les emballages que vous réemployez. Très concrètement, une bouteille réemployée, vous allez payer lors de la première mise en marché de cette bouteille. Mais si la bouteille, elle fait 20 tours ensuite, parce que vous allez la récupérer, la laver, la re-remplir, eh ben, les 20 tours, vous n'aurez pas d'éco-contribution à payer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place en 2023 et qu'on va continuer en 2024, pour vous «récompenser» entre guillemets, les entreprises qui utilisent des emballages, réemployés et réemployables. En parallèle de ça, on propose également des appels à projets avec des soutiens, techniques et financiers, dans le cadre d'appels à projets pour des projets, qui ont un lien avec le réemploi. Donc, on a lancé des opérations cette année en 2023 à hauteur de 1,25 million d'euros. Et on va continuer en 2024 bien évidemment. Et on a par exemple cette année aidé, des solutions dans une entreprise qui voulait faire des tests sur, comment utiliser des emballages réemployables pour les expéditions de bouteilles. Quand vous expédiez ça à des particuliers par exemple. Voilà, donc ils avaient, besoin de faire une étude, on les a aidés financièrement pour faire cette étude. Il y a une autre entreprise qui voulait passer au réemploi, qui avait besoin d'acheter un stock d'emballage
et ben, à ce moment-là, on les a aidés financièrement à la constitution de ce stage, de ce stock, pardon. Donc ça, c'est des appels à projets et c'est des aides très concrètes par rapport à vos projets de réemploi. Et enfin, une autre manière de vous aider, eh ben, c'est de travailler, nous, avec des experts. On aime bien travailler avec des experts parce qu'on ne sait pas tout faire nous-mêmes. Et donc, par exemple, on s'est associé avec France Consigne. Parmi nos obligations, bah, c'est notre rôle de vous expliquer la législation au niveau le Triman. Donc, le Triman, c'est le logo qui est à apposer sur les emballages. Alors, il n'est pas obligatoire. Il y a une exonération pour les emballages en verre à usage unique. C'est le logo qui est sur la gauche de l'écran. Mais on vous recommande de l'utiliser. Et puis, sur la droite, vous avez le Triman pour les emballages réemployables. Même chose. C'est notre rôle de vous informer là-dessus. C'est très cadré par l'ADEME, avec des emballages qu'ils essayent de faire le plus pertinent possible. Une autre obligation que vous avez en tant qu'éco-organisme, en tant que metteur en marché, c'est ce que l'on appelle, alors c'est un terme un petit peu, un plan de prévention d'éco-conception. Alors ça touche tous les producteurs en France qui sont tenus d'élaborer en fait un plan de prévention sur 5 ans, donc un plan quinquennal, pardon. Pour vous le schématiser, l'idée c'est c'est déjà de décrire ce que vous faites. Déjà, vous travaillez avec du verre, des bouteilles en verre. C'est un produit qui est recyclable à l'infini, donc ça, c'est très positif. Donc, il faut déjà décrire ce que vous faites. Et après, l'idée, c'est d'aller trouver des axes d'amélioration pour réduire les emballages. Ça peut être le poids, ça peut être le nombre, avec le réemploi, par exemple. Et puis, ça va être le fait d'accroître l'utilisation de matières recyclées. Alors, il n'y a pas que la bouteille vous concernant, il y a également les emballages secondaires comme les cartons. Notre rôle, c'est que vous puissiez, ça c'est une obligation, que vous puissiez être en adéquation avec cette réglementation, et puis de vous faciliter cette opération. Voilà, donc on propose des webinaires sur ce sujet-là, mais l'idée c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour améliorer encore ce sujet-là. Ça peut être sur des consignes de tri, ça peut être sur votre site internet d'expliquer des consignes de tri, ça peut être de la formation sur l'éco-conception, ça peut être d'améliorer l'encre ou la colle que vous utilisez sur les étiquettes. Voilà, tout ce qui est lié à l'emballage et qui peut être amélioré. Et nous, notre rôle ici, c'est également de synthétiser tous les plans de prévention que l'on reçoit pour faire une synthèse auprès de l'ADEME pour qu'il y ait une visibilité nationale. Voilà. Et puis pour conclure, donc, comme je vous disais, on a un accord donc, avec le réseau VRAC et Réemploi, avec France Consigne. Et très concrètement, vu que Hawk Consigne est adhérente de France Consigne, si vous décidez de passer le pas chez Hawk Consigne et de bénéficier, de profiter d'une de leurs formules d'accompagnement, l'éco participe à hauteur de 50% de ces frais-là. Hein, donc c'est vraiment Claire va vous expliquer ça dans le détail, mais l'idée, quelle que soit la formule que vous choisissiez, nous, on prend en charge 50% des frais. Et ensuite, j'en ai déjà un peu parlé, mais en 2023, et on va renouveler ça en 2024, il y a des appels à projets pour d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder dans le cadre du réemploi. Voilà. Donc là, vous avez mes coordonnées. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou m'appeler. Et maintenant, je laisse la parole à Claire. Bonjour à tous, merci Cédric. Moi je suis Claire, du coup je travaille chez Hawk-Consigne depuis maintenant 1 an et je suis en charge d'accompagner les producteurs, ceux qui souhaitent intégrer la filière et ceux qui ont déjà intégré la filière. Alors, pour commencer, je voulais juste bien redéfinir les termes entre le recyclage et le réemploi. Le recyclage, c'est une solution qui est très efficace, qui a été inventée il y a quelques années avec l'arrivée des déchets à usage unique, mais qui reste très énergivore. Pour le verre, en l'occurrence, une bouteille qui va être recyclée, elle va être chauffée pendant 24 heures à 1500 degrés. Ça, c'est pour les bouteilles teintées. Pour les bouteilles blanches, il y a même 0% de verre recyclé. C'est uniquement du sable, de la silice qu'on va aller chercher dans le fond des océans. Donc voilà, en termes de catastrophe écologique, c'est pas bon du tout pour l'environnement. Le réemploi,
à l'inverse, c'est en fin de compte une bouteille qu'on va stocker proprement pour la laver, pour la contrôler, la repalettiser et ensuite elle va être réutilisée. Elle va être remise en circuit. Et ça va nous permettre d'économiser 79% d'énergie, 77% d'émissions de CO2 en moins et 50% d'eau en moins. L'eau qui est utilisée pour le recyclage, c'est les colonnes d'eau qui permettent de refroidir les fours. Donc voilà, ça consomme beaucoup d'énergie. Pourquoi passer au réemploi maintenant? On vient d'en parler, du coup, la principale raison, c'est bien sûr de réduire votre impact sur l'environnement. C'est aussi une manière de sécuriser vos approvisionnements et à un prix qui reste stable. Je pense que l'année dernière, quasiment tous les producteurs, tous les metteurs en marché ont subi les pénuries de bouteilles et les augmentations des prix. Passer au réemploi, ça permet de sécuriser une partie de ces approvisionnements à un prix qui reste stable. Comme l'a dit Cédric, c'est aussi une manière d'anticiper la loi. Avec la loi AGEC, tous les metteurs en marché, les metteurs en marché ont l'obligation d'ici à 2027 d'avoir 10% de leurs emballages réemployés. Et c'est aussi une manière de répondre à une demande des consommateurs. Il y a une étude Ipsos de mai 2023 qui indique que 92% des consommateurs plébiscitent le réemploi. Les domaines d'activité d'Occonsigne, alors notre rôle, c'est de recréer la filière de réemploi. Pour ça, on accompagne les professionnels, donc les metteurs en marché comme vous, mais aussi tous les autres acteurs de la filière. Ça va des imprimeurs à qui on transmet notre cahier des charges pour avoir des étiquettes compatibles, aux embouteilleurs avec qui on discute pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, par exemple pour les numéros de lot, aux verriers avec qui on est régulièrement en contact. Après, on collecte des bouteilles sales, on les lave, on contrôle leur qualité et on les revend aux adhérents de la filière. On propose aussi des prestations de lavage de bouteilles pour des modèles un peu plus spécifiques ou alors si vous avez des palettes qui sont mal stockées, qui ont pris la poussière. Et pour réussir à recréer cette filière de réemploi, on s'appuie sur la communication et la sensibilisation, donc la communication grand public, la communication auprès des partenaires de la filière, de tous les acteurs, même les magasins par exemple, avec qui on travaille, on les sensibilise pour qu'ils deviennent point de collecte, qu'ils collectent vos bouteilles. On fait beaucoup de veille réglementaire et de R&D technique aussi. Maintenant qu'on a l'usine, en plus, on peut régulièrement faire des tests sur des matières, sur des bouteilles, etc. Il y a toute une partie logistique, bien entendu, pour la collecte des bouteilles et on développe aussi des partenariats. Par exemple, pour la logistique, on a un partenaire qui s'appelle SEV dans la métropole, sur Montpellier, c'est Service Écusson Vert, qui va aller collecter dans les points de collecte de Montpellier, Latte et Pérols et qui permet du coup d'avoir des tournées un peu plus fréquentes que si nous, on s'en occupait. Et après, on aimerait aussi beaucoup pour les partenariats développer des partenariats, par exemple, avec les communautés de communes qui pourraient prendre en charge une partie des coûts de collecte pour réemploi et non pas pour recyclage. Notre territoire de collecte, c'est celui que vous voyez en violet sur la carte. Donc, on s'occupe de l'Hérault, du Gard, de la Sud-Lozère, Sud-Aveyron, Est de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On a un territoire, mais on peut accompagner des producteurs de partout en France. Mais notre zone de collecte, c'est celle-ci. On a un territoire qui est quand même riche ici dans le Languedoc, puisqu'on a quand même beaucoup de producteurs de vin. On est le premier vignoble de France, premier vignoble bio de France. On a aussi énormément de brasseurs, que ce soit sur les métropoles, mais aussi dans les terres. Et après, on a un fort territoire de consommation dans les métropoles et aussi et surtout l'été sur tout le littoral. On fait partie de France Consigne. France Consigne, c'est une association qui a été créée par 10 opérateurs de réemploi. Donc, comme Occonsigne, chacun sur son territoire recrée des filières de réemploi. On est 10 opérateurs, on se fédère à 10. On a le même cahier des charges, les mêmes exigences qualité, ce qui fait que votre bouteille qui est produite dans le Languedoc et qui va être vendue, par exemple, à Nantes, elle va être collectée par l'acteur local de France Consigne, qui est Bout à Bout à Nantes, et qui va la laver dans son usine et la remettre en marché au plus proche. On a à nous tous plus de 500 producteurs partenaires et plus de 800 points de collecte. Et pour vous, c'est d'autant de canaux de distribution possibles.
En 2023, il y aura 4 sites de lavage en France. Il y a Ola Consigne à Lille, Bout à Bout à Nantes, Ma Bouteille s'appelle revient dans la Drôme et Hop Consigne du coup en Occitanie. Comment intégrer la filière de réemploi? Alors pour les producteurs, la première étape, ça va être d'adapter votre bouteille. Il y a une gamme standard de modèles pour réemploi pour les bouteilles qui a été définie au niveau national par le réseau VRAC et Réemploi à travers des groupes de travail composés de différents acteurs de la filière. Voilà, on pourrait laver toutes les bouteilles, mais il faut standardiser pour favoriser le réemploi. Et donc voilà, il existe tellement de modèles de bouteilles qu'il a fallu s'arrêter sur certains modèles. Celles qui ont été choisies, c'est les Bourgogne Tradition et les Bordeaux Tradition. Elles sont disponibles chez différents verriers dans les 3 teintes, blanche, cannelle, feuille morte. Et c'est des bouteilles qui sont non allégées parce que c'est des bouteilles qui sont plus solides pour avoir plusieurs cycles de vie. La deuxième chose qu'il faudra adapter, ce sont vos étiquettes. Donc, on fournit un cahier des charges avec les références de papier, d'adhésifs, les finitions qui sont autorisées pour le réemploi pour s'assurer qu'elles vont se décoller correctement au lavage. Ensuite, on discute ensemble des capsules. Pour les capsules de vin, elles sont désormais plus obligatoires puisque la Marianne peut être dématérialisée. S'il n'y a pas d'obligation, si vous vous posez la question, non, je vous encourage vivement à le faire. La capsule, ça reste un emballage en plus qui coûte cher et qui, en plus de ça, n'est même pas recyclable puisque c'est un déchet, enfin c'est un alliage en fait. Ça va être enfoui ou brûlé. Donc voilà, on peut vous fournir, enfin moi je pourrais vous fournir la marche à suivre si vous souhaitez vous en défaire. Je me suis longuement entretenue avec les douanes. Je maîtrise un peu le sujet. Et la dernière chose, c'est le numéro de lot. Il y a beaucoup de producteurs qui gravent les numéros de lot sur les bouteilles, enfin les embouteilleurs qui gravent les numéros de lot sur les bouteilles pour le réemploi. Si une bouteille est gravée, elle va à vocation à être réutilisée et pour le coup, ça peut poser problème pour la traçabilité. Ça va poser problème pour la traçabilité. Donc, on demande aux producteurs de ne plus graver les numéros de lot sur les bouteilles, mais de l'indiquer sur les contre-étiquettes. Pour ça, soit vous l'imprimez au préalable, soit il y a d'autres solutions qui existent. Et juste si tu peux revenir, Mathis, sur la slide d'avant. La dernière étape, c'est une fois que tout ça c'est OK, on appose le pictogramme national du réemploi sur vos bouteilles. C'est celui que vous voyez juste en dessous, rapportez-moi pour réemploi. Une fois qu'on a validé que toutes vos matières sèches étaient OK, on vous décerne un petit certificat de validation qu'on va mettre à jour à chaque nouveau millésime ou alors à chaque changement de matière sèche. On va vous référencer dans un catalogue de producteurs qui va être distribué auprès de tous les points de collecte, de tous les magasins, de tous les grossistes avec qui on travaille. Alors, si vous êtes un producteur national, enfin, distribué au national, ce sera un catalogue France Consigne d'ici la fin de l'année, qui sera envoyé à tous les distributeurs France Consigne, enfin tous les partenaires France Consigne. Et sinon, si vous êtes un producteur local, ce sera un catalogue Hop Consigne. On vous ajoute aussi à une carte qui est diffusée sur nos sites internet, qui référence tous les producteurs points de collecte et tous les magasins points de collecte aussi. La troisième étape, c'est la communication. Donc, on va communiquer sur vous, mettre en avant votre engagement, vos produits en réemploi à travers notre site internet, les réseaux sociaux, etc. et la mise en relation avec des nouveaux marchés. On vous donne en fait la liste des distributeurs partenaires du réseau que vous pouvez contacter pour les démarcher. Et il me semble qu'il y a Agnès Roquefeuille dans les invités qui participent au webinaire et qui fait partie de la filière. Agnès, est-ce que tu voudrais parler un peu de... Je ne sais pas si elle m'entend ou pas. Est-ce que tu voudrais parler de ton expérience à toi et notamment sur les mises en relation avec des distributeurs de la filière? Oui, vous me voyez, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc du coup, voilà, je me présente rapidement. Donc moi, je suis Agnès Roquefeuille, le domaine Croix-Saint-Julien. On est à côté de Montpellier, sur la métropole de Montpellier. On est un petit domaine, on met à peu près en bouteilles 10 à 15 000 bouteilles pour l'instant. On est en conversion bio. Donc nous, on a effectivement rejoint Hop Consigne. Donc on est partenaire avec Hop Consigne et on a mis toutes nos bouteilles dans des bouteilles donc réemployables.
depuis le millésime 2021. Donc, ça fait presque 2 ans. Donc au début, on l'a fait par conviction écologique, parce qu'on trouvait que c'était bien d'être dans cette démarche-là. Donc c'était vraiment une démarche personnelle. Et depuis plus d'1 an environ, on a, grâce à ça, on va dire, trouvé un partenaire, donc qui est le fourgon qu'on voit là sur la photo, à qui on a vendu pas mal de bouteilles de vin. Et donc, c'est un débouché commercial auquel on ne s'attendait pas quand on a mis en place ce réemploi de bouteilles, et qui en fait qui a été qui est maintenant assez important pour nous et qui nous permet de développer notre domaine et notre vente en bouteille. Voilà. Concrètement, là, je suis encore en train de démarcher d'autres partenaires aussi commerciaux pour pouvoir développer les bouteilles, la vente en bouteille. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu si on n'avait pas nos bouteilles réemployées. Donc voilà, nous on est très contents de ce partenariat. On espère que ça va se développer parce que, comme disait Claire, les bouteilles, c'est un très gros, c'est une très grosse part économique. Enfin, dire ça a un coût qui est de plus en plus important, surtout l'an dernier, hein, on l'a tous vu, tous les producteurs. Et donc on espère que le réemploi se développe pour que ça nous coûte moins cher et qu'on puisse acheter des bouteilles maintenant acheter des bouteilles en réemploi à Auconsigne directement. Pour l'instant, il n'y a pas assez. Donc voilà, donc on espère que ça va se développer, et surtout qu'on va pouvoir, qu'il va y avoir la logistique pour les récolter aussi, parce que c'est ce qui manque un petit peu là dans l'immédiat. Nous, le partenaire qu'on a trouvé, qui est le fourgon, c'est très bien, parce qu'ils récupèrent toutes les bouteilles vides, mais ils ne sont pas encore sur la région de Montpellier, donc on ne peut pas récupérer nos bouteilles. Ils vont bientôt arriver, je pense, d'ici quelques années, ils nous ont dit. C'est ça, voilà. Donc après, merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à la mise en place, c'est vrai que la mise en place au début a été un peu pas très simple, parce que nous, on était vraiment au début. Le cahier des charges en consigne n'était pas forcément défini, surtout sur les étiquettes. Mais maintenant, voilà, on est content. Donc, voilà, pour monter. Merci. Du coup, le fourgon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une société qui est basée à Lille à la base, et qui fait de la livraison-collecte en casier de produits uniquement en réemploi aux particuliers. Et, ils ont des entrepôts à Lille, ils sont à Lyon, ils sont à Nantes, ils sont à Bordeaux, ils sont un peu partout, et ils devraient arriver bientôt, en tout cas on espère, à Montpellier. Et régulièrement, ils référencent des producteurs en réemploi. Là, ce que vous voyez sur l'écran, du coup, c'est un exemple de mise en valeur des produits en réemploi dans les magasins. Là, c'est un Biocoop qu'on voit, il me semble. Et du coup, voilà, on leur fournit en fait des affiches. On leur fait une affiche sur mesure avec tous les produits qu'ils ont en rayon, en réemploi, pour aussi aider le consommateur à rapporter les bonnes bouteilles. Et après, il y a des encadrements de prix, des stop rayons, des macarons, etc., qu'ils peuvent rajouter dans leur rayon pour bien identifier, pour que le consommateur identifie bien les bouteilles qui sont en réemploi. Alors, pour résumer un peu tout ça, comment ça fonctionne, donc le producteur va mettre en marché des bouteilles qui sont en réemploi, donc avec le picto, elles vont être vendues par le magasin, mises en valeur par le magasin, etc. Ensuite, le consommateur rapporte les bouteilles. Nous, on n'impose pas la consigne monétaire au magasin. Chacun est libre de la mettre en place ou non. Il y a d'autres projets qui le font ailleurs en France. Nous, pour le moment, on a décidé de ne pas le faire. Ensuite, une fois que le consommateur rapporte ses bouteilles dans les petits casiers noirs que vous voyez, il y a un opérateur en magasin qui va aller prendre ses bouteilles, les ranger en réserve dans un padlock qu'on lui met à disposition. Une fois que son padlock est plein à 80%, il nous appelle, on vient avec notre camion, on collecte ce padlock, on lui en donne un vide. Ensuite, on rentre à l'usine, on va trier les bouteilles par modèle et par couleur, on va les stocker et ensuite on va les laver. Elles vont passer dans une machine. Alors, il y a tout un procédé de lavage que je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse lors d'une conversation
autres. Et ensuite, elles vont être inspectées par une machine et puis elles vont être repalettisées et revendues aux producteurs qui ont intégré la filière. Il y a 3 formules d'intégration pour 3 formules d'accompagnement pour intégrer la filière du réemploi. La première possibilité, c'est une formation de groupe qu'on propose avec la Maison paysanne de l'Aude. Alors, pas besoin d'être audois pour participer, pour s'inscrire. C'est une formation d'1 journée. Ça dure 7 heures. C'est dans notre usine à Latte. Il y a toute une partie théorique où on vous explique comment ça fonctionne. Ensuite, il y a toute une partie pratique où on travaille ensemble. On demande aux producteurs d'apporter leur matière sèche, leur étiquette, leurs bouteilles, etc. On regarde ce qu'il va falloir adapter. On regarde ensemble où les produits sont distribués en fonction de chacun, comment collecter ces produits, comment créer des boucles de collecte. L'idée, c'est vraiment de mailler le plus finement possible le territoire pour collecter un maximum de bouteilles. Il y a aussi une visite de l'usine. Voilà. Et puis après, c'est hyper convivial parce qu'on déjeune tous ensemble en général. Enfin voilà, on fait connaissance. Donc ça, c'est la première étape, la première formule, pardon. Le montant de la formation, il est, alors j'ai pas le chiffre en tête exact, malheureusement, je crois que c'est 310 €. Et il y a une partie qui peut être prise en charge par le fonds de formation Vivea. Et à la fin de la formation, il n'y a aucune obligation de s'engager dans la filière, mais si vous souhaitez le faire, dans ce cas, vous payez une année de cotisation, la première année de cotisation. Il y a la grille de cotisation juste après qu'on regardera ensemble. La deuxième possibilité, c'est un accompagnement individuel. Donc, en fait, on va vous accompagner en 3 étapes de manière individuelle pour intégrer la filière du réemploi. Bon, c'est les 3 étapes qu'on a vues juste avant. L'adaptation, la mise en relation, la communication. Pour les producteurs qui sont distribués au local, la formule, enfin le forfait d'intégration, il est de 1 500 € hors taxe, réglable en 3 fois, plus à partir de la deuxième année, enfin l'année suivante, il y a une cotisation à la filière. Pour les producteurs qui sont distribués aux nationaux et qui du coup vont être intégrés au catalogue France Consigne national, c'est 2 500 €. Et à partir de l'année suivante, pareil, il y a la cotisation à la filière. Il y a une troisième possibilité qui concerne peut-être plus les gros domaines, ceux qui font énormément de volume, c'est un accompagnement sur mesure. Là, on va commencer par faire un audit. Donc, on va se rendre sur place, on va discuter avec chaque service de l'entreprise, le service administratif, communication, marketing, achat de matières sèches. On va essayer de coordonner tout ça. On va regarder quels sont les canaux de distribution, quels sont les marchés, quel produit correspond à quel marché. Et de là, on va on va faire un rapport d'audit dont découlera des différents projets en fonction des marchés, des produits, avec des rétro-plannings. Et chaque projet sera devisé. Et voilà, c'est une formule un peu plus globale et plus spécifique qui demande un peu plus de temps parce que c'est des entreprises qui sont plus grosses. La grille de cotisation, vous l'avez juste ici. Donc, vous avez le choix, cotisation annuelle ou mensuelle. Le calcul pour la production annuelle, en fait, on prend votre volume total. On enlève le vrac, on enlève l'export. On prend en compte uniquement les bouteilles qui vont être, enfin, le vin qui va être mis en bouteille dans des bouteilles 75 centilitres pour être vendu sur le territoire national. On a choisi ce mode de calcul pour 2 raisons. La première, c'est d'éviter le greenwashing de producteurs de gros producteurs en l'occurrence, qui souhaiteraient mettre 10 000 cols en réemploi et faire le reste de manière traditionnelle. L'idée, c'est d'inciter les producteurs à passer, même si c'est au fur et à mesure, toute leur gamme, tous leurs produits en réemploi. Ensuite, le fait d'être intégré à la filière, ça vous donne accès du coup à un stock de bouteilles réemployées. Là, on a notre usine qui est opérationnelle depuis juin dernier. Pour le moment, pour des raisons techniques, on n'a pas encore lavé de vin. On en a lavé, mais c'est encore en test. On a encore quelques ajustements à faire et d'ici quelques mois, on aura lavé des bouteilles de vin et on pourra en revendre du coup aux producteurs qui ont intégré la filière. Dans la mesure où on ne va pas collecter 100% des besoins, enfin des bouteilles qui ont été mises sur le marché. Il y a des bouteilles qui se perdent, il y a des bouteilles qui ne sont pas rapportées par les consommateurs, il y a des bouteilles qui cassent, il y a des bouteilles dont les étiquettes ne se décollent pas, malheureusement. Ça arrive. On ne peut pas revendre 100% des besoins aux producteurs. En revanche, on s'engage à leur fournir 600 points de collecte, à minimum le nombre de bouteilles qu'on a collectées chez eux qui étaient conformes. Pour toutes les autres bouteilles qui sont collectées dans les magasins, Biocoop, etc.,
Elles vont être dispatchées de manière cohérente entre tous les producteurs. En 2023, on paletise en palette VMF 5 couches ou C, donc ça fait 970 Bourgogne et 1115 Bordeaux. Elles seront revendues, ces bouteilles, en 2024, les bouteilles teintées au prix de 330 € hors taxe le 1000, hors transport, et pour les blanches, c'est 360 hors taxe le 1000. Il y a, du coup, ce que je vous disais au début, une autre possibilité, pas obligatoirement intégrer la filière, si vous souhaitez garder votre modèle de bouteille, qui est un modèle un peu plus spécifique. Tant qu'il rentre dans notre machine, donc qui correspond aux mesures qui sont écrites juste sur le côté, donc un diamètre compris entre 60 et 90 et une hauteur qui ne dépasse pas 308 mm, on est complètement capable de laver ces bouteilles. Il faudra simplement que les étiquettes soient compatibles au réemploi. Si vous êtes en mesure de collecter vous-même vos bouteilles, puisque vous faites des estivales, par exemple, chez vous, que vous avez un restaurant sur place, que vous maîtrisez vos circuits de distribution parce que vous distribuez localement, c'est vous qui les distribuez, enfin, c'est vous qui faites les livraisons et que vous êtes prêt à faire des livraisons collecte, par exemple, vous stockez les bouteilles chez vous proprement, donc à l'abri des intempéries, dans des palox. Une fois que vous en avez collecté une quantité suffisante, donc minimum une palette, vous nous les emmenez où on vient les chercher, on vous les lave et vous repartez avec votre palette propre de bouteilles. Voilà, on peut faire des devis sur mesure. Pareil, si vous avez des palettes qui sont éventrées, sales, qu'il faut relaver avant les mises, c'est complètement possible. Donc là, c'est la boucle pour le lavage à façon. En fait, ce qui change, c'est que vous gérez vous-même la collecte de vos bouteilles. Vous massifiez et nous, on vous fait juste une presta de lavage. Pour le tarif, c'est à partir de 22 centimes la bouteille, hors taxe, hors transport. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer vos plans variés de bouteilles, parce que c'est vraiment en fonction du format de la bouteille et de la quantité qu'on définit le tarif de lavage. Donc, je pourrais vous faire un devis clé en main avec le transport inclus si besoin. Si besoin également, on peut vous mettre à disposition du matériel, des palox, des casiers, s'il y a besoin. Le dernier point, c'est pour reprendre un peu ce que Cédric a dit dans sa présentation. Il existe des aides pour le financement. Donc, il y a l'aide LECO qui peut prendre en charge 50% du forfait d'intégration d'intégration à la filière du réemploi. Et il y a aussi, pour les adhérents de Citeo, un appel à projet. Alors, celui de cette année s'est terminé le 1er novembre, mais il y en aura un nouveau qui sera disponible à partir de février ou mars 2024 et qui peut financer votre passage au réemploi également, une partie du passage au réemploi. Pour ça, il faut être adhérent Citeo. Voilà, et là, vous avez mes coordonnées et les coordonnées de mes collègues si besoin.